On va voir aujourd'hui, comme je vous l'avais mentionné, les cas d'usage professionnels avec Idomus. Donc Philippe, je vais te laisser la parole puisque tu vas présenter l'installation sportive. Alors, oui, j'ai choisi ce projet-là qui est un peu différent, qui est très motivant pour moi. Donc, c'est une installation sportive qui est située dans le nord de l'Espagne, en Galice concrètement. Et donc, c'est une installation, bon, c'est un club sportif, on va dire, avec pas mal de piscines, également des cours de tennis, etc., etc. Donc, c'est très étendu. Donc, on avait la première problématique, donc, c'était, qui nous a été proposée, c'était de contrôler les pompes des piscines. Donc, on a commencé par les piscines intérieures. Donc, ce qu'on a fait assez facilement, on a déployé du Z-Wave, bien sûr avec Idomus. Donc là, on n'a pas eu de problème. Là, concrètement, je crois que c'est marqué sur la diapo. Ce sont des modules Fibaro, donc ils font simplement du on-off. Donc, on n'a pas eu de problème là-dessus. C'est assez simple. Sur certaines piscines, on fait également un contrôle de puissance des pompes. C'est-à-dire qu'on fait une régulation, en fait. Donc là, on utilise des modules Cubino, c'est marqué là sur la diapo, en sortie 0,10 volts. Voilà, ce qui marche très bien également. On a des pompes qui sont très similaires dans beaucoup d'endroits dans cette installation, donc, dont le spa, c'est exactement le même principe que pour les piscines. Et puis là où ça a commencé à être plus intéressant, c'est qu'il a fallu après faire la même chose pour les piscines extérieures. Et donc là, on avait un problème de portée en Z-Wave qu'on a testé. On a d'abord déployé du Z-Wave, ce qu'on a pu faire évidemment en mettant des répétiteurs, mais ce n'était pas ce qu'on cherchait en fait. Et là, on a pivoté, on est passé sur du LoRa. Voilà. Donc je pense que c'est une technologie que peut-être vous connaissez, que je vous conseille, qui est intégrable sur Idomus grâce à Baptiste, puisque j'en avais parlé une fois, il avait fait le nécessaire pour qu'on puisse intégrer au moins les modules LoRa qui fonctionnent sur le réseau TTN, que vous connaissez peut-être. Donc là, on a fait ce déploiement pilote sur ce réseau-là. On va probablement passer sur un réseau privatif. Ça, c'est encore à faire. On n'en est pas là pour l'instant. Mais donc, dans ce cas-là, les pompes des piscines extérieures sont pilotées par un module LoRa. Concrètement, c'est de la marque Dragino. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un module assez, on va dire, on pourrait comparer ça à un smart implant de Fibaro, mais en beaucoup plus gros. Voilà. C'est un module multifonction avec des entrées-sorties, très, très intéressant, très versatile. Et donc là, évidemment, on a résolu le problème de portée. Il y a bien sûr qu'on a installé à ce niveau-là un gateway LoRa. Il n'y en avait pas c'était pas couvert dans cette zone-là, donc on a installé notre propre gateway LoRa. Et on fait bien sûr toute l'intégration sur Idomus, puisque ce qui nous intéresse, c'est de tout piloter par Idomus. D'accord ? Donc à la fin, on se retrouve avec un périphérique sur Idomus qui finalement se pilote exactement de la même façon qu'un module Fibaro. Il n'y a aucune différence au niveau de la logique de programmation. Ensuite, on fait bien sûr des contrôles de température dans plusieurs endroits de cette installation. Surtout, c'est du Z-Wave. On est en train de tester du Zigbee également. Pour une question de portée, souvent, on a une portée plus intéressante en Zigbee. Donc là, on fait ces contrôles de température également avec des modules Zigbee. Et puis, on a eu une problématique qui nous a été proposée. Donc, c'était de piloter également, à travers Idomus, la climatisation, qui, à son tour, est une climatisation pilotée par un système AirZone. Je ne sais pas si, qui est très, très répandu. Je pense qu'il est connu également en France, très répandu en Espagne. Donc là, il a fallu qu'on développe, puisqu'il y a une API pour piloter AirZone. Donc, on a pris cette API, on a fait un développement d'un plugin qui nous permet d'intégrer ça sur Idomus. Et donc, là, on a tout le contrôle sur tous ces climatiseurs. Je pense qu'on verra des photos. Je ne sais pas si tu as des photos dans le diapo, Bruno, qu'on peut montrer, enfin de l'intégration ou... Alors, non, je n'ai pas de photos. D'accord.
mais par contre, ouais, on pourra éventuellement les mettre en D'accord. Enfin, non, bon, voilà, c'est rien d'autre. Alors, c'est un plugin comme on peut en avoir d'autres, tel qu'on en a d'ailleurs sur le store Edomus. Donc, voilà. Sauf que là, c'est un plugin qu'on a développé ad hoc pour ce projet-là. Non, ça, c'était OK. Ah, ça, c'est autre chose, oui. Ouais. Voilà. Et donc on peut piloter la climatisation donc dans des parties là, plus particulières de l'installation. Et puis finalement, on s'est débrouillé pour faire une programmation en tâche de fond, on va dire, qui fait le boulot. Et puis également, on a facilité une programmation pour le personnel de maintenance pour qu'il puisse accéder via l'interface utilisateur d'Idomus facilement, soit par l'application mobile, soit par l'ordinateur, pour qu'ils puissent modifier des plages horaires, disons, pour faciliter la gestion de toutes ces pompes. Voilà. Alors, en résumé, c'est ça ce projet, c'est-à-dire un projet très intéressant parce que très large, il y a beaucoup de choses à faire, et puis très, très vivant, on va dire. On a tout le temps des choses qui nous sont proposées et qu'on doit résoudre. Et je dois dire que ça se passe très, très bien, très satisfait. Et puis, d'avoir pu également déployer cette technologie LoRa qui est très, très prometteuse, et puis d'avoir pu intégrer tout cela sur les Domus. Donc, vous voyez que tout ça est parfaitement possible. Voilà. Très bien. Voilà pour ce projet. Tu peux également mentionner celui que tu avais déjà présenté lors de la session de Idomus. Mais, Oui, voilà, alors dans le secteur touristique, c'est un classique, c'est-à-dire qu'on a ici en Espagne beaucoup de locations saisonnières, donc on fait beaucoup d'appartements, on a beaucoup de demandes pour domotiser au moins les accès de ces appartements touristiques, c'est-à-dire que les gens puissent arriver, surtout quand ils arrivent, et puis qu'ils puissent se débrouiller tout seuls pour ouvrir l'appartement et qu'il n'y ait pas nécessairement quelqu'un qui vienne leur ouvrir, etc. Donc, c'est ça la problématique à résoudre, c'est-à-dire ouverture de la porte de l'allée, comme c'est marqué sur la diapositive. Et donc, comment on fait ça? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va domotiser l'interphone. De quelle façon? Avec un smart implant Fibaro qui nous permet deux choses. D'une part, d'obtenir un retour d'état, c'est-à-dire que quand quelqu'un sonne en bas dans la rue à l'interphone, on obtient un retour d'état à travers une entrée du smart implant. D'accord? Et puis, après, on peut ouvrir, puisque en fait, c'est une gâche électrique, tout simplement. Donc, on peut ouvrir à travers le système domotique. Comment? Par une sortie du smart implant, puisque on a deux relais sur le smart implant qui sont maintenant individuels des entrées. Donc, voilà, cette problématique est assez simple à résoudre si on a bien sûr un interphone qui le permet. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des interphones qui sont numériques, digitaux, donc ils sont plus difficiles à domotiser. Alors, certains offre des possibilités parce qu'il y a des modules additionnels qu'on peut ajouter et qui transforment cela en des sorties, des entrées analogiques. Mais sinon, si on a, on va dire, un interphone qui, dans la 80%, 90% des cas, on n'a pas de problème, mais on fait ça comme ça. Voilà. L'ouverture, alors pour ce qui est de la porte de l'appartement, là, il nous faut effectivement une serrure intelligente, on va dire. Donc là, c'est du Danalock, on est en Z-Wave natif, d'accord. Donc intégré sur Edomus sans aucun problème, ou Nuki également, qui est une très très bonne solution également, que l'on peut également intégrer sur Edomus puisqu'il y a un plugin. Je ne me souviens plus si c'est un plugin qui est sur le store, je crois, hein, il me semble. Et donc voilà, donc on fait ça sans problème. Et puis également, une chose importante, c'est la mesure du niveau de bruit, puisqu'il y a de plus en plus de cas dans lesquels des appartements sont loués pour organiser des soirées, ce qui est bien sûr souvent interdit par les propriétaires. Donc là, très facile, très pratique sur Edomus, puisqu'on a le capteur de bruit qui est intégré nativement. Donc très facile à obtenir un niveau de bruit, et à partir de là, de faire une programmation, de faire des notifications par mail, par exemple, en cas de dépassement d'un niveau de bruit pendant un certain temps. On est toujours conservateur à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir au moindre dépassement du niveau de bruit, il faut être assez souple, il faut s'adapter, mais on va veiller sur
on va regarder sur une certaine période et s'il y a un niveau de bruit important sur une certaine période, donc là, on intervient, c'est-à-dire qu'on envoie des mails automatiquement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux projets.